Les massacres interethniques consécutifs à l'assassinat du premier président Hutu élu démocratiquement le 21 octobre 1993 ont déferlé sur la commune de Mpinga Kayove à Rutana au sud du Burundi. Même si aujourd'hui le calme règne avec les jeunes confiant l'avenir, cette commune a touché le fond. Les jeunes rencontrés dans cette commune le témoignent. Avec la crise de 1993, Mpinga Kayove s'est retrouvé balkanisé avec des collines ethniquement rangées, étiquetées. Avant les opérations de rapatriement des réfugiés burundais hébergés dans des pays voisins comme la Tanzanie, certains jeunes avec leurs parents ont connu l'exil. Ils ont dû fuir le pays suite à cette crise. Les jeunes rencontrés aujourd'hui dans cette commune de Mpinga Kayove se souviennent des tensions entre différentes communautés, des récits des massacres et de chasse à l'homme, du climat, des terres, d'une sorte d'apartheid. ntivyakunda ko tuza ino ku mpinga ko twarashobora nakwe kuhinuba kubera bavuga yuko ku mpinga. Depuis que j'ai eu l'âge de raison, les gens de la zone Mugondo ne pouvaient pas se rendre à Mpinga. On se méfiait de cette zone à majorité Tutsi. Dans notre zone, nous n'étions que des Hutus. Il y avait méfiance parce qu'on nous disait qu'en 72, les Tutsis avaient décimé des Hutus. En 93, on entendait les gens d'ici dire qu'ils vont faire la chasse aux Tutsis à Mpinga. Nous les jeunes, nous sommes devenus victimes de cette situation et il y avait méfiance entre nous. Quand on allait à Mpinga pour nous préparer à la communion solennelle, même les enseignants ne nous facilitaient pas la tâche sur les rangées, ils nous mettaient derrière. Même pour les habitants des collines à majorité Tutsi comme Mpinga, il fut un temps où se rendre à Mugondo était risqué, synonyme d'un aller sans retour. La suspicion et la méfiance consécutives à ce climat de tension transmise aux jeunes générations se sont transposées partout. Les massacres interethniques ont eu des conséquences néfastes, laissé des blessures, des cicatrices. La guerre a éclaté, les Hutus et les Tutsis se sont entretués. Vous voyez bien que je porte une cicatrice. Et les gens ont fui le pays, puis ils ont regagné leur mère patrie. Les Hutus se sont mis d'un côté et les Tutsis ont fait pareil. Même à l'école, on n'échangeait pas avec eux, on nous disait que ce sont des adversaires. Grâce à un engagement partagé pour le vouloir vivre ensemble, plusieurs jeunes venus des différentes communautés ethniques ont bénéficié de formations sur les valeurs d'Ubuntu, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, la réconciliation, ce qui a créé des rapprochements et permis à ces derniers de tisser des liens. Les enseignements reçus ont eu un impact positif surtout chez les jeunes. Bon nombre d'entre eux étaient portés au mal, à la violence. Mais après différentes formations et compris comment se prendre en charge, tout le monde a réalisé que nos actes étaient insensés. Suite à la formation sur les valeurs d'Ubuntu, les jeunes se sont attelés au projet d'autodéveloppement. Et c'est pourquoi je témoigne qu'il y a eu changement de mentalité surtout chez les jeunes. Plusieurs jeunes aujourd'hui témoignent que Mpinga Kayove d'antan n'est plus celle d'aujourd'hui où règne la concorde sociale, avec un calme retrouvé, avec des jeunes tournés vers l'autodéveloppement et un véritable changement. Aujourd'hui, il y a presque plus de suspicion. De nos jours, nous partageons la bière. Il y a des mariages interethniques. Personne ne vient vous dire qu'il ne faut pas aller chercher l'âme sœur chez les Hutus ou chez les Tutsis. Un jeune homme issu d'une famille Hutu peut demander en mariage une jeune fille Tutsi et vice-versa, et ils fondent un foyer viable et socialement paisible. Un Hutu peut rendre visite à un Tutsi et passer de bons moments ensemble et vice-versa. C'est vraiment la concorde sociale. À Mpinga Kayove, l'administration salue différentes initiatives de paix menées auprès des jeunes
et salue le pas franchi dans cette commune frappée de plein fouet par différentes crises, avec un rôle prépondérant de la jeunesse, souvent manipulée et instrumentalisée. Les jeunes ont été manipulés jusqu'à être embarqués dans des tueries. Le passé a été jalonné de crises cycliques et la jeunesse a joué un rôle de premier plan. Des gens se sont entretués sur base ethnique. Mais aujourd'hui, suite aux formations dont ces jeunes ont bénéficié sans oublier la part de l'administration et les appels des associations, ces derniers vivent en harmonie. Actuellement, ils sont plus préoccupés par le développement. Ils s'attellent à l'autodéveloppement au sein des coopératives et d'autres groupements. Il n'y a plus de ces histoires d'ethnie, de centres déchirés. Ubu kabisa nta bikihari mino komine yacu.